La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Bacchus et Silène. Cadmus, ce fameux aventurier phénicien qui, devenu roi de Thèbes, introduisit parmi les Pélasges la connaissance des lettres de l'alphabet, avait une fille nommée Sémélé, qui était d'une si grande beauté que Jupiter, l'ayant aperçue, résolut de la demander en mariage, mais sans lui dire qu'il était le roi du ciel et de la terre. Junon, toujours occupée à guetter ce que faisait son mari sur la terre, apprit bientôt les projets du dieu, et pour se venger, elle prit la figure de la vieille nourrice de Sémélé, qui avait nom Béroé, et se présenta devant cette princesse, appuyée sur un bâton, comme si elle eût été courbée par les années. « Est-il bien vrai, ma chère enfant, dit la perfide à la jeune fille, que votre père veuille vous marier à cet étranger, qui se fait passer pour un prince? Je sais bien, moi, que cet homme-là n'est pas ce qu'il paraît être, et je vous conseille d'exiger de lui qu'il se montre à vos yeux avec toute sa gloire, ce qui ne lui sera pas difficile, si, comme il le dit, il n'est rien moins que l'un des plus puissants rois du monde. » Après avoir dit ces paroles, la fausse Béroé quitta la princesse en l'embrassant tendrement et remonta vers l'Olympe, bien certaine qu'elle ne tarderait pas à être vengée de sa rivale. En effet, depuis ce moment-là, Sémélé n'eut pas de repos qu'elle n'eût obtenu de Jupiter, qu'il se montra à ses yeux dans toute sa splendeur. Le dieu n'y consentit qu'à regret, mais la jeune dame y mit tant d'insistance qu'il se fit voir à elle entourée de la foudre et des éclairs. Hélas, la pauvre princesse fut bien punie de sa curiosité, car les flammes dont Jupiter était environné embrasèrent son palais, et Sémélé elle-même périt dans l'incendie. Tout ce que Jupiter put faire, ce fut de sauver un petit garçon qu'elle avait et de l'enfermer dans sa cuisse, jusqu'à ce que le moment de sa naissance fût arrivé. Ce petit garçon reçut alors le nom de Bacchus et devint par la suite un des dieux les plus célèbres de l'Antiquité. Dès que Bacchus eut vu le jour, Mercure, par l'ordre de Jupiter, le porta de bonnes nymphes qu'il élevèrent avec le plus grand soin. Aussi, pour les récompenser, lorsqu'il sut se passer de leur tendresse, le jeune dieu les changea en étoiles et les plaça au ciel, où elles sont connues sous le nom des Hyades. Aussitôt que l'enfant fut en âge d'étudier, Jupiter, pour que son éducation ne laissât rien à désirer, lui donna pour institutrice les muses elles-mêmes, qui s'évertuèrent à lui apprendre tout ce qu'elles savaient. En peu de temps, leur jeune élève se trouva le meilleur poète, le plus savant astronome, le plus habile musicien et le plus excellent danseur que l'on put trouver dans le monde entier. C'était merveille de voir les progrès que faisait le dieu sous de pareilles maîtresses. Et Silène, son vieux précepteur que Jupiter avait placé auprès du jeune Bacchus pour lui faire étudier ses leçons, recevait chaque jour des compliments sur son pupille. À propos de Silène, mes enfants, il faut que je vous dise que ce précepteur de Bacchus avait une singulière figure. Son front chauve était surmonté de 2 petites cornes de bouc. Il avait le nez rouge et retroussé, le ventre énorme, les jambes courtes, et le plus souvent mal assuré. Mais comme, malgré cette figure ridicule, Silène était le meilleur homme de la terre, son élève l'aimait beaucoup et ne voulut jamais s'en séparer. Bacchus, étant devenu grand, prit tout à coup le goût des voyages et se mit en route avec une armée d'hommes et de femmes couronnés de verdure et portant des tambours, des cymbales et des instruments de toute espèce, car pour des lances et des épées, cette troupe n'en avait pas besoin, parce que Bacchus n'avait l'intention de faire la guerre à personne. Le bon Silène, qui était trop vieux pour faire une longue route à pied, monta sur l'âne le plus pacifique que l'on put trouver. Malgré son embonpoint, il ne resta jamais en arrière d'un seul jour, quoiqu'il s'arrêtât volontiers dans les cabarets qu'il rencontrait sur son chemin, parce que, je dois en convenir, Silène en prenant de l'âge était devenu ivrogne. Ce fut sans doute par son conseil que Bacchus propagea partout sur son passage la culture de la vigne, ce qui le fit adorer dans toute l'Asie comme le dieu du vin, bien qu'il eût un profond dégoût pour l'ivresse, qui dégrade les hommes et les rend semblables aux animaux. Je me souviens à ce propos que chez les Lacédémoniens, dans cette école de Lycurgue, où les jeunes gens apprenaient à devenir des citoyens forts et courageux, on exposait le regard à un misérable esclave que l'on avait enivré, pour leur faire voir à quel état d'abrutissement l'ivresse peut conduire un homme. Aussi, les Spartiates avaient-ils horreur du vin, qu'ils regardaient comme le plus dangereux des poisons, parce qu'il fait perdre la raison à ceux qui en abusent. Quoique Bacchus fût lui-même trop sage pour s'abandonner à cette dégoûtante passion, il ne put empêcher que son armée entière ne s'y livrât. Et alors les hommes et les femmes qui la composaient se transformèrent en de véritables insensés.
Les bacchantes, ou ménades, sortes de prêtresses qui formaient son cortège, se revêtaient de peaux de tigre et de panthère, pour exprimer sans doute que l'ivresse rend les hommes semblables à des bêtes féroces, et restent sur les montagnes en poussant des hurlements. Elles avaient les cheveux épars, la main armée d'un flambeau ou d'un thyrse, c'est-à-dire d'un bâton entouré de 2 feuilles de lierre et de pampre, sorte de plantes grimpantes qui s'attachent aux branches de la vigne. Dans cet état violent, elles exécutaient 1000 danses bizarres autour du dieu, monté sur un chariot que traînaient des panthères ou des éléphants, et à la suite duquel se voyait le vieux Silène, ivre et chancelant sur son âne et le front couronné de lierre. Ce fut avec ce cortège extravagant qui ressemblait à une véritable mascarade que Bacchus fit, dit-on, la conquête de l'Inde. De là, revenant sur ses pas à travers l'Asie, il se rendit en Égypte, où il introduisit encore l'art de cultiver la vigne. Partout où il passait, les peuples lui élevaient des autels et le proclamaient le bienfaiteur de l'humanité. Ne remarquez-vous pas ici, mes enfants, une ressemblance frappante entre ces voyages fabuleux de Bacchus et ceux que les hindous attribuent à Vishnu, sous la figure de Krishna, et les Égyptiens leur dieu Osiris? Tous trois entreprirent des voyages suivis d'une troupe nombreuse mais sans armes. Tous trois furent adorés pour avoir appris aux hommes des arts utiles. Et l'on doit croire que la fable de Bacchus n'est autre que celle du Krishna indien et de l'Osiris de l'Égypte, transformés par les Grecs en une divinité de leur pays. D'autres ont regardé Bacchus dans ses voyages comme l'image du soleil, qui paraissant du côté de l'Orient, où l'Inde est située, s'élève ensuite sur l'horizon et éclaire successivement tout l'univers de ses rayons. Quoique l'explication de ces fables mythologiques soit très difficile, il y a cependant aujourd'hui des savants laborieux qui s'efforcent d'en découvrir le sens. Et peut-être viendra-t-il un moment où l'on pourra comprendre quelle réalité se cachait sous ces fictions ingénieuses. Les fêtes de Bacchus, que l'on nommait les bacchanales, étaient une sorte de représentation des fureurs auxquelles s'abandonnèrent les bacchantes pendant les voyages de ce dieu. Tout le monde dans les villes grecques était obligé d'y assister. On raconte à ce sujet que les filles de Miné, roi de Thèbes, ayant refusé d'y prendre part, à cause du spectacle repoussant que présentait alors la populace enivrée, le dieu, irrité du mépris qu'elles affectaient pour son culte, les changea en chauves-souris, au moment même où elles travaillaient un magnifique ouvrage de tapisserie. C'est pour cela, disaient les Grecs, que ce hideux oiseau qui ne se montre que la nuit tapisse les caves où il se retire de toile, imitant encore la tapisserie dans laquelle excellaient les Minéides. Le même roi Midas, à qui Apollon avait, comme vous savez, fait cadeau d'une si belle paire d'oreilles d'âne, ne fut point ce qu'il paraît dégoûté par cette aventure d'avoir affaire avec les dieux. Bacchus, dans les cours de ses voyages, ayant reçu de lui une hospitalité bienveillante, lui offrit en le quittant de lui accorder tout ce qu'il demanderait. Le stupide Midas, n'imaginant pas qu'il y eût au monde rien de préférable à la richesse, obtint du dieu la faveur de convertir en or tout ce qu'il toucherait. Ce vœu téméraire fut exaucé, et le malheureux prince ne tarda pas à s'en repentir. Car dès ce moment, tout ce que ses mains atteignaient devenait métal et environné de monceaux d'or. Il mourait de faim parce que l'or ne se mange pas. Alors Midas comprit qu'au milieu de ses richesses, il allait périr de misère. Ayant supplié les dieux de lui retirer ce don funeste qu'il avait tant souhaité, ceux-ci lui ordonnèrent de se baigner dans le Pactole, l'un des fleuves de Phrygie, où il perdit enfin cet apanage qui le menaçait d'une mort prochaine. Et depuis ce temps, le Pactole roula dans son sable des paillettes d'or, que l'on y trouve encore quelquefois. Cette nouvelle fable de Midas, déjà si fameux par son aventure avec Apollon, est une leçon donnée aux avares qui se laisseraient volontiers mourir de faim pour ne pas entamer leur trésor. C'est une juste punition de ce vice honteux qui leur fait oublier que l'argent n'a point de valeur lorsqu'on ne sait pas en faire un bon usage. Bacchus est ordinairement représenté sous la figure d'un jeune homme riant et sans barbe, quelquefois assis sur un taureau, et alors il avait beaucoup de ressemblance avec le Mithra des Perses que nous connaissons. Mais le plus souvent, on le voyait élevé sur un char attelé de bêtes féroces, comme si l'on supposait que le vin, qui rend les hommes furieux, avait le pouvoir de dompter les animaux sauvages. Il tenait d'une main une grappe de raisin ou une coupe et de l'autre un thyrse. On lui sacrifiait une pie parce que l'ivresse rend babillard, et un bouc, animal qui détruit les bourgeons de la vigne. Le lierre et le pampre, qui lui étaient consacrés, passaient pour dissiper les fumées du vin. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Le jugement de Paris.
Il n'y avait pas encore une année tout entière que l'univers existait, mes enfants, et déjà l'on était arrivé au premier jour du premier printemps. Le ciel était pur et sans nuages. La terre, couverte de verdure, commençait à laisser paraître quelques fleurs. Le soleil s'élevait brillant et radieux sur l'horizon. Les oiseaux faisaient entendre 1000 concerts, et la mer elle-même présentait l'aspect d'une glace unie. Lorsque tout à coup, du milieu de ces flots si calmes, une vague blanche et écumeuse se souleva et vint se briser sur le rivage, où elle déposa sur un lit de mousse. Vous ne devineriez jamais ce que cette vague apporta. Eh bien, ce fut une jeune fille, plus belle que toutes les nymphes du ciel, de la terre et de l'onde. En un mot, ce fut Vénus que Jupiter, en l'apercevant, proclama tout d'abord la déesse de la beauté. Cette nouvelle, aussitôt répétée dans l'Olympe par la renommée déesse fort indiscrète, que l'on représente en bouchant une trompette et portée par des ailes rapides, mit en émoi toutes les divinités du céleste empire. L'orgueilleuse Junon apporta plus de soin qu'à l'ordinaire à sa toilette. La sage Minerve ne put s'empêcher de rougir de l'idée de trouver une rivale, et toutes les autres déesses ce jour-là consultèrent plus de 20 fois leur miroir pour savoir si leur coiffure ne s'était pas dérangée. Mais Jupiter, ne voulant pas que la nouvelle déité parût ainsi aux yeux de toute la cour céleste, sans avoir reçu l'éducation qui convient à une jeune personne bien élevée, confia le soin d'instruire Vénus à 12 sœurs nommées les heures, qui présidaient aux divers instants de la journée. Le temps de ces diligentes institutrices était compté, de telle manière, et elles employèrent si utilement leurs leçons, qu'en peu de jours elles firent de la jeune déesse une véritable perfection. Jupin, satisfait de leurs soins, ordonna que leur élève paraîtrait sans plus tarder dans l'Olympe, où Hébé lui verserait le nectar de l'immortalité, et ce jour-là, mes enfants, fut une véritable fête pour la cour des dieux. Cependant, dès le lendemain, il fallut que Jupiter pensât donner un mari à sa nouvelle fille, car tous les dieux qui n'avaient point encore de femme s'étaient déjà mis sur les rangs, et chacun faisait valoir ses avantages pour obtenir la préférence. Apollon représenta modestement qu'il était le plus aimable et le plus savant de tous les dieux. Il rappela qu'il savait la musique, la rhétorique, l'astronomie, un peu de médecine et bien d'autres choses encore. Bacchus, ce gros garçon de bonne mine, s'efforça de faire entendre à Jupiter que la main de Vénus lui revenait de droit pour les services qu'il avait rendus au monde en propageant la culture de la vigne. Mars lui-même, malgré son visage bruni par le soleil et la brusquerie de ses manières, prétendit que la déesse de la beauté devait appartenir au dieu de la guerre comme une juste récompense de ses exploits. Mercure même, s'il n'eût pas été aussi occupé, aurait réclamé la préférence, pour son exactitude à faire les commissions dont on le chargeait. Mais Jupiter, pour les mettre d'accord, fit un autre choix auquel personne ne s'attendait, car il ordonna que la jeune déesse deviendrait la femme du boiteux Vulcain, pour le prix de la peine qu'il avait de fabriquer la foudre. Celui-ci arriva donc clopin-clopin, et après avoir épousé Vénus à la face de l'Olympe, il l'emmena dans son palais noir et souterrain, où la belle mariée ne fut pas longtemps sans se déplaire, parce que son teint blanc y était gâté par la fumée des forges de Vulcain. Elle remonta donc vers l'Olympe avec le consentement du maître des dieux, et l'on dit que Jupiter lui permit de ne descendre que rarement chez son mari, dont la société d'ailleurs n'avait rien de bien agréable. À quelque temps de là, mes enfants, il y eut une noce célèbre à laquelle tous les habitants du ciel, de la terre, de la mer et des enfers même furent invités. Ce fut celle d'un jeune et aimable prince nommé Pélée, avec une belle nymphe appelée Thétis, qu'il ne faut point confondre avec la déesse marine chez laquelle le soleil avait coutume de se reposer chaque soir. La Discorde seule, divinité hideuse, dont la tête était hérissée de serpents, fut exclue de cette fête que sa présence eût troublée. Mais cette méchante déesse s'en vengea d'une cruelle manière, car au beau milieu du festin, au moment où Bacchus faisait goûter aux convives le meilleur vin de sa cave, la Discorde, s'élançant de dessous la table où elle s'était cachée, jeta dans l'assemblée une pomme sur laquelle étaient écrits ces mots-là, à la plus belle. Certaine que cette pomme-là deviendrait le sujet d'une violente querelle qui ne manquerait pas d'occasionner du trouble. En effet, dès que les déesses eurent vu cette inscription, elles prétendirent toutes à disputer le prix de la beauté. Et quoiqu'il n'y en eût guère dans toute l'assemblée qui ne pût élever quelques prétentions, il fut décidé d'un commun accord que Junon, Minerve et Vénus seraient seules admises à concourir. Il ne restait plus maintenant qu'à trouver un juge assez impartial pour prononcer entre les trois concurrentes
que chacun des dieux aurait craint de fâcher, lorsque Mercure, qui venait de parcourir les 4 coins de la terre, engagea les déesses à se rapporter un jeune berger nommé Paris, qui était le fils de Priam, roi de Troie. Cet avis fut adopté, et un simple pâtre fut choisi pour arbitre d'un différend qui intéressait tant de divinités. Junon parut d'abord devant son juge, vêtu de ses plus beaux atours et resplendissant d'or et de pierreries de toutes couleurs. Le berger, ébloui de son air majestueux, allait lui adjuger la pomme lorsque Minerve se présenta, avec toute la gravité de la sagesse tempérée par un sourire doux et bienveillant. La déesse était armée de pied en cap, suivant sa coutume, mais elle avait soin de cacher son égide pour ne point effaroucher le juge. Celui-ci se trouvait si embarrassé de prononcer entre les deux rivales, qui lui paraissaient toutes deux également belles et imposantes, qu'il était bien tenté de leur partager la pomme. Lorsque Vénus, sans autre parure qu'une guirlande de roses et une merveilleuse ceinture dont Jupiter lui avait fait présent, s'avança avec modestie, et frappa d'admiration Paris, qui aussitôt tombant à ses pieds déclara que Junon lui avait paru trop fière et Minerve trop grave, mais qu'à Vénus seule appartenait le prix de la beauté. Ce jugement célèbre fut accueilli de l'Olympe par des applaudissements unanimes. Junon et Minerve se retirèrent avec dépit, et Vénus, triomphante, montant sur un petit char, fait d'un seul coquillage de nacre, et attelée de 2 jolies tourterelles, s'enleva dans les airs. Cette ceinture merveilleuse que Jupiter avait donnée à Vénus et qui lui avait mérité le prix, n'était autre, mes enfants, que l'emblème de la modestie, de la grâce, de la douceur, sans lesquelles la beauté n'est qu'un faible avantage. Rappelez-vous surtout qu'une jolie figure n'est un don précieux que lorsqu'elle est accompagnée d'un bon cœur et d'un caractère aimable. Autrement, elle est plus nuisible qu'utile, parce qu'elle fait mieux ressortir les défauts, là où l'on s'attendait à trouver de bonnes qualités. Les anciennes assuraient que le jugement de Paris avait été la cause de la ruine de Troie, que je vous ai raconté dans l'histoire grecque, et que c'était pour se venger de ce berger devenu prince que Junon et Minerve avaient soulevé toute la Grèce contre cette ville célèbre. Le vaillant Achille, dont il est question dans la même histoire, était fils de Thétis et de Pélée, dont la noce avait été troublée par la pomme de la discorde. La belle Vénus eut plusieurs enfants, dont quelques-uns sont extrêmement célèbres. On comptait parmi eux Cupidon ou l'amour, représenté sous la figure d'un enfant ailé, les yeux couverts d'un bandeau et armé d'un arc et de petites flèches. L'Hymen, divinité qui présidait au mariage, et enfin les 3 grâces, Aglaé, Thalie et Euphrosine, qui étaient les compagnes inséparables de leur mère. Vénus était le plus souvent représentée sous la figure d'une belle femme debout ou assise sur un chat attelé de 2 colombes ou de 2 passereaux, sorte d'oiseaux qui lui étaient consacrés. Les plus fameux de ces temples étaient ceux de Cnide, de Paphos et d'Idalie, où ces hôtels s'élevaient dans des bosquets de myrtes et de rosiers. On lui donne quelquefois le surnom de Cypris ou de Cythérée, à cause du culte qu'on lui rendait particulièrement dans les îles grecques de Chypre et de Cythère. La Vénus de Médicis est la plus célèbre statue de cette déesse que nous a léguée l'Antiquité. Elle fut longtemps un des ornements du palais d'une famille souveraine de ce nom qui régnait autrefois à Florence, en Italie, et dont j'aurai sans doute occasion de vous parler dans d'autres livres. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury, texte lu par Cécile Belluard. Les travaux d'Hercule. Voyez-vous, mes enfants, cet homme robuste, dont les épaules sont couvertes d'une peau de lion, tandis que sa main s'appuie sur une pesante massue? C'est Hercule. C'est encore un fils de Jupiter. C'est le dieu de la force et du courage. L'histoire de ce dieu-là est remplie d'événements merveilleux, et toute sa vie ne fut qu'une suite de travaux et d'entreprises glorieuses. Au moment même de la naissance d'Hercule, Junon, qui haïssait sa mère, Alcmène, alla trouver le destin pour le prier de préparer à cet enfant l'existence la plus dure et la plus périlleuse. Or, il faut que vous sachiez que le destin était une divinité aveugle et inflexible, dont les dieux mêmes n'avaient pas le droit de changer la volonté. Son visage sévère ne se déridait jamais, et lorsqu'il avait écrit sur son livre éternel le sort que chaque homme devait subir, Jupiter lui-même était sans puissance pour effacer ses arrêts. On le représentait sous la figure d'un vieillard austère, le front environné d'étoiles, un pied sur le globe terrestre,
et tenant dans sa main l'urne qui renfermait le sort des mortels. Ce fut à ce dieu redoutable que Junon s'adressa pour connaître la destinée d'Hercule. Mais elle ne put empêcher qu'une carrière glorieuse ne lui fût ouverte, et qu'il ne fût écrit qu'il triompherait de tous les dangers qu'il affronterait. Tout ce que la déesse put obtenir, c'est que le destin le soumit aux ordres d'Eurysthée, roi de Thèbes, son frère aîné, qui était un prince dur et impitoyable, sans qu'il lui fût permis de s'y soustraire. La haine de Junon ne fut qu'à demi satisfaite, mais elle ne s'en trouva pas moins active. En effet, Hercule n'était encore qu'un enfant lorsque la déesse envoya contre lui 2 énormes serpents qui, se glissant dans son berceau, étaient au moment de l'étouffer. Mais le dieu, les saisissant de ses petites mains, les écrasa tous les 2. On pouvait juger par là ce que deviendrait un jour un pareil enfant, chez lequel cette force prodigieuse ne fit que s'accroître à mesure qu'il grandissait. Lorsqu'Hercule fut devenu grand, son frère Eurysthée, pour éprouver son courage, le chargea de garder ses troupeaux dans un pays où un lion énorme faisait, depuis longtemps, un affreux carnage des brebis, et même des hommes qu'il pouvait atteindre. Cet animal redoutable se retirait dans le bois voisin, que l'on nommait la forêt de Némée. Le jeune berger n'attendit pas que le monstre vînt attaquer son troupeau, et se munissant d'une pesante massue de fer et de quelques flèches, il se mit à sa poursuite. Mais lorsqu'il eut atteint le lion, il eut beau lui lancer des flèches et le frapper de sa massue, la peau de cet animal terrible se trouva si impénétrable que le héros, malgré tous ses efforts, ne put parvenir à le terrasser. Alors, comme son courage n'était pas moindre que ses forces, il saisit le monstre dans ses bras nerveux et l'y serra jusqu'il l'eut étouffé. Ce premier triomphe du jeune Hercule devint pour lui l'occasion d'un trophée glorieux, car ayant dépouillé aussitôt l'animal qu'il venait de vaincre, il se revêtit de cette peau remarquable qui lui servit de vêtement, ou plutôt de cuirasse, dans tous les travaux qu'il entreprit par la suite. Eurysthée, informé de cette victoire, comprit alors qu'un si vaillant homme n'était pas fait pour passer sa vie à garder des troupeaux. Mais comme il ne pouvait s'empêcher de le craindre, il lui imposa l'obligation d'aller combattre tous les monstres qui dévastaient la terre, en lui défendant de reparaître à sa cour, qu'il n'eût accompli 12 travaux qu'il lui indiquerait. Le jeune héros se mit donc en route, impatient, déjà de signaler son courage et ses forces dans d'autres combats. Dans ce temps-là, mes enfants, il y avait en Grèce un serpent monstrueux que l'on nommait l'hydre de Lerne, parce qu'il se retirait ordinairement dans un marais de ce nom dont il ravageait tous les environs. Ce reptile avait 7 têtes, et chaque fois qu'on lui en coupait une, il en renaissait 7 nouvelles. Ce fut par la défaite de ce monstre qu'Hercule voulut commencer ses travaux, mais il ne put y parvenir, après l'avoir combattu, qu'en mettant le feu au roseau qui lui servait de retraite. Le sang de ce serpent était un poison si subtil que le héros, ayant trempé la pointe de ses flèches, toutes les blessures qu'elle faisait devenaient incurables. Nous verrons plus tard combien cette propriété de ces traits terribles devint fatale à Hercule lui-même. Armé de ses flèches funèses, de sa redoutable massue et surtout de son courage indomptable, Hercule poursuivit le cours des travaux qui devaient l'immortaliser. D'abord, il prit le sanglier du mont Érymanthe, animal furieux qui, chaque fois qu'il descendait de sa tanière, dévastait toutes les contrées voisines. Hercule, l'ayant atteint, le chargea vivement sur ses épaules et l'apporta ainsi aux pieds d'Eurysthée, qui fut tellement effrayé de cette vue qu'il faillit en mourir de saisissement. Une autre fois, il amena encore au même prince une jolie biche dont les pieds étaient d'airain et les cornes d'or, et que jamais personne n'avait pu approcher tant elle était légère à la course. Il n'y avait pas encore longtemps que le héros se reposait après ces 2 victoires, lorsqu'il apprit que sur le lac Stymphale, voisin du pays où il se trouvait, on rencontrait des oiseaux terribles dont les ailes et le bec étaient de fer et les ongles extrêmement crochus. Tous ceux qui avaient l'imprudence de s'approcher de ce lac étaient aussitôt mis en pièces par ces oiseaux formidables. Mais Hercule, les ayant épouvantés, en faisant frapper à coups redoublés sur des bassins d'argent, les perça de ses flèches au moment où ils tentèrent de s'envoler. Cette victoire du héros lui fit beaucoup d'honneur dans toute la Grèce, et Eurysthée, voyant bien que désormais rien ne lui était impossible, l'envoya au secours d'un de ses voisins nommé Minos, roi de l'île de Crète, contre lequel Neptune avait suscité un taureau dont les naseaux soufflaient des tourbillons de flammes. Hercule, toujours invincible, se saisit encore de ce monstre qui l'amena tout dompté devant son frère, qui cette fois fut fort embarrassé pour lui ordonner de nouvelles entreprises.
Cependant, quelque temps de là, Eurysthée, ayant entendu parler d'un arbre merveilleux qui, dans un pays inconnu, produisait des pommes d'or, conçut un désir immodéré de les posséder et prescrivit à Hercule de les lui chercher par toute la terre, en le prévenant toutefois que ces fruits précieux étaient placés sous la garde d'un dragon à 100 têtes qui vomissait des torrents de flammes et de fumée. Hercule ne savait pas trop trouver cet arbre prodigieux, mais comme il ne pouvait faire autrement que d'obéir à Eurysthée, d'après la loi du destin, il se mit en marche et arriva ainsi jusqu'au royaume d'Atlas, roi d'Afrique, qui était père de 3 belles filles nommées les Hespérides, auxquelles appartenait précisément le jardin où se trouvaient les fameuses pommes d'or que gardait le dragon à 100 têtes. Or, il faut que je vous dise, mes enfants, que le roi Atlas, ayant autrefois aidé les Titans dans leur guerre contre les dieux, Jupiter lui avait infligé pour punition de soutenir le ciel sur ses épaules. Ce qui veut dire que dans le royaume d'Atlas, il y avait de hautes montagnes, dont la cime semblait toucher au ciel. Hercule, qui avait grande envie de pénétrer dans le jardin des Hespérides, offrit à Atlas de le soulager de son pesant fardeau pendant quelque temps, s'il voulait lui indiquer le fameux arbre aux pommes d'or. Et celui-ci ayant consenti avec joie, le héros soutint seul pendant plusieurs jours tout le poids de la voûte céleste. Après quoi, pour prix de sa complaisance, Atlas lui ouvrit l'entrée du jardin de ses filles, où Hercule tua le dragon et dont il enleva le trésor. Comme il revenait chez son frère chargé de ce butin précieux, un roi, nommé Ogéas, qui possédait un troupeau de 3000 bœufs, lui ayant demandé d'enlever le fumier de ses étables, qui depuis 30 ans n'avaient pu être nettoyés et infecté toute la Grèce, le héros pour y parvenir fit sortir tous les bœufs, et détournant un fleuve voisin, en fit passer les eaux dans ses étables, dont les flots emportèrent toutes les immondices. Voilà, me direz-vous avec raison, une singulière occupation pour un héros comme Hercule que de nettoyer des étables. Cette observation de votre part me fait plaisir, parce qu'elle prouve que vous m'écoutez avec quelque attention. Mais vous savez qu'Hercule obéissait à un sort rigoureux, auquel il lui était interdit de se soustraire, et sans doute le destin, en lui imposant ce travail, n'avait eu d'autre but que d'éprouver s'il avait autant de soumission que de courage. Un des derniers travaux d'Hercule fut de tuer un vautour qui dévorait le cœur de Prométhée, dont l'histoire est aussi fort curieuse. Ce Prométhée était un statuaire grec fort habile qui, ayant achevé une statue d'homme de la plus grande beauté, eut la fantaisie de la rendre animée, en dérobant au ciel quelques étincelles du feu sacré de Jupiter, pour donner la vie et le mouvement à son ouvrage. Mais le dieu irrité de l'audace de Prométhée le frappa de sa foudre, et ordonna à Vulcain de l'attacher avec des chaînes indestructibles sur le sommet du Caucase, où un vautour, dévorant, lui rongerait éternellement le cœur. Hercule, ayant tué cet animal vorace, brisa les chaînes de Prométhée et lui rendit la liberté. Je n'en finirais pas, mes enfants, si je voulais vous raconter toutes les aventures merveilleuses dont Hercule sortit victorieux. Mais il faut que je vous parle d'un voyage que ce héros fit aux enfers, à la recherche d'un de ses amis nommé Thésée, qui avait eu l'imprudence d'y pénétrer pour enlever Proserpine à Pluton. Cette fable est vraiment surprenante, et d'ailleurs, elle nous fera connaître bien des choses intéressantes que les anciens racontaient sur ces tristes lieux. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury, texte lu par Cécile Belluard. Hercule aux enfers. Thésée et Pirithous étaient 2 Athéniens que la plus vive amitié unissait depuis leur enfance. Ils avaient tous 2 passé leur jeunesse, comme Hercule, à combattre les monstres et les tyrans qui désolaient la Grèce, et leur courage était connu de toute la terre. Mais ayant conçu la folle pensée de descendre aux enfers pour enlever Proserpine à son mari, ces 2 imprudents furent bien punis de leur audace, car Pirithous fut dévoré par Cerbère, chien terrible à 3 têtes qui gardait la porte des enfers, et Thésée fut plongé vivant dans le cachot le plus sombre de l'empire des morts, où il perdit bientôt l'espoir de ne jamais revoir la lumière. Or, Hercule, qui était l'ami de Thésée, apprit dans ses voyages la faute et le châtiment de cet imprudent, et n'écoutant que son indomptable valeur et son amitié, il résolut de l'arracher au supplice éternel qui lui était réservé,
et de descendre lui-même aux enfers pour le soustraire à la colère de Pluton. Hercule, comme vous le savez, n'était pas homme à reculer devant un danger, mais il ne put s'empêcher de frémir en approchant de la caverne qu'on lui avait indiquée comme le plus court chemin pour descendre dans le royaume de Pluton. Autour de cette caverne, on ne voyait ni fleurs ni verdure. La terre desséchée par des vapeurs empestées, il languissait sans végétation, et si quelques faibles arbrisseaux autres que des cyprès s'y montraient de loin en loin, leurs tiges étaient dépouillées de feuillage. Les oiseaux même fuyaient ces tristes campagnes, et les troupeaux s'éloignaient avec horreur de ces plaines funestes qui ne produisaient que des ronces et des épines malfaisantes. De temps en temps, des tourbillons de flammes et de fumée s'échappaient de l'ouverture de la caverne, et l'on eût dit de l'atelier d'un forgeron, si le plus profond silence n'eût régné alentour. Ce fut par cette porte sinistre que le héros pénétra dans le royaume des morts. Comme il n'était pas le premier vivant qui visitait cette triste demeure, on l'avait prévenu qu'il fallait prendre certaines précautions pour se rendre favorable les divinités infernales. Plusieurs personnes l'avaient engagé à offrir le sacrifice d'un chien noir à Hécate, déesse des ombres, et à se munir d'un gâteau pour apaiser Cerbère. Mais le héros qui a déjà vaincu tant de monstres ne crut pas à ces contes de bonne femme. Et lorsqu'il se trouva en face de ce terrible animal, qui ouvrant à la fois ses trois gueules, faisait retentir un triple aboiement, il entreprit de le dompter par la force, le terrassa et l'enchaîna avec de si fortes chaînes que Cerbère étonné se tut en lui léchant les pieds. Après cette victoire, Hercule poursuivit son chemin et parvint bientôt sur les bords d'un fleuve noir et bourbeux, qui se nommait l'Achéron, et formait une première barrière entre le séjour des vivants et celui des mânes. C'était ainsi que l'on nommait les âmes des morts lorsqu'elles descendaient dans l'empire de Pluton. Quelques peuples de l'Antiquité en avaient fait des divinités particulières pour honorer la mémoire de leurs ancêtres, et le culte qu'ils leur rendaient dans l'intérieur de leur maison se confondait quelquefois avec celui des dieux lards dont je vous ai parlé dans la fable de Janus. L'Achéron n'avait pas toujours coulé sous ses voûtes funèbres. Autrefois, il roulait sur la terre des flots clairs et rapides. Mais lorsque les titans entreprirent d'escalader le ciel, il eut le malheur de les désaltérer de son eau transparente, et Jupiter, pour le punir, le précipita dans les enfers où ses flots dormants et fangeux allaient se perdre dans le Styx, le plus grand des fleuves souterrains qui faisait 9 fois, dit-on, le tour du séjour des morts. En arrivant sur les bords du Styx, Hercule fut étonné de voir voltiger autour de lui une multitude d'ombres désolées, qui ne pouvaient obtenir la faveur de traverser ce fleuve d'un vieux batelier nommé Charon, dont le devoir était de passer dans son bateau toutes les mannes qui lui remettaient une petite pièce de monnaie que l'on nommait une obole. C'était pour cela que les anciens avaient coutume de mettre une pièce de monnaie dans la bouche des morts, pour qu'ils puissent payer le prix de leur passage à l'avare Charon, qui n'était jamais d'humeur à faire crédit à personne. Ces ombres inconsolables qui erraient ainsi sur les bords du Styx étaient celles des morts privés de sépulture, ou qui n'avaient pu payer au batelier l'obole qu'il leur demandait. Je vous prie de remarquer ce propos, mes enfants, que le vieux Nocher n'exigeait jamais de personne plus d'une obole, que ce fût un roi ou un esclave qui se présentât à sa barque, parce que dans le royaume de Pluton, il n'y avait plus de distinction entre les hommes que la mort rend tous égaux. Le farouche Charon fronça le sourcil en apercevant Hercule, car il craignit que le poids du héros ne fît enfoncer son bateau d'écorce d'arbre qui ne portait ordinairement que des ombres légères. Et lorsque le fils de Jupiter se fut nommé, il se radoucit et lui permit de prendre place à ses côtés. Pendant que le héros traverse ainsi le Styx, au grand étonnement de tous les mânes qui accouraient sur les deux rives pour contempler comme une merveille un homme vivant, je dois vous rappeler que c'est précisément par ce fleuve que les dieux craignaient de jurer, et que ceux qui violaient ce serment étaient sévèrement punis par Jupiter. Aussitôt que la barque eut touché le rivage, Hercule s'avança vers le palais ténébreux de Pluton, où il distingua non sans peine à travers l'obscurité le dieu assis sur son trône d'ébène à côté de sa chère Proserpine. Pluton n'aimait point à voir un homme vivant. Cette vue lui était aussi odieuse que la clarté du jour l'est aux yeux des animaux qui ne sortent que la nuit. Son visage devint encore plus pâle et plus sévère que de coutume à l'aspect d'Hercule. Mais lorsque celui-ci se fut fait connaître à lui, il lui accorda la permission de parcourir son triste empire et consentit même à sa prière, à rendre au coupable Thésée la liberté qui lui avait été ravie. Au pied du trône de Pluton, Hercule reconnut la mort. Elle était vêtue d'une robe noire parsemée d'étoiles,
et sa main décharnée portait une faux tranchante avec laquelle elle était censée moissonner les hommes. Le héros s'éloigna avec joie de ce palais funèbre, et comme il ignorait encore dans quel lieu il devait chercher son ami Thésée, il se mit à parcourir les enfers où il aperçut beaucoup de personnages dont il avait souvent entendu parler sur la terre et avec lesquels il est bon que nous fassions aussi connaissance. Il y avait déjà quelque temps qu'il errait presque au hasard sous ces voûtes sinistres que jamais les rayons du soleil n'avaient éclairées, lorsqu'il aperçut dans une salle obscure 3 vieilles sœurs pâles et amaigries qui filaient à la lueur d'une lampe bleuâtre. C'étaient les Parques, divinités infernales dont le devoir était, dit-on, de filer les jours de tous les mortels qui paraissaient sur la terre, ne fût-ce que pour un instant. Clotho, la plus vieille des 3, tenait une quenouille chargée de laine blanche et noire, à laquelle étaient mêlés quelques brins d'or et de soie. Cette laine grossière, mes enfants, était l'image de la vie des hommes, dans laquelle l'or et la soie figuraient les jours heureux qui s'y trouvent toujours en plus petit nombre que les autres. La Kessis, la seconde des Parques, tournait rapidement de la main gauche un fuseau, tandis que sa droite conduisait un fil léger, que la 3e sœur nommée Atropos était chargée de couper avec des ciseaux tranchants lors du trépas de chaque mortel. Vous pouvez juger d'après cela combien ces 3 sœurs étaient occupées, puisque notre fil à tous devait passer entre leurs doigts. Hercule avait bien envie de leur demander s'il filerait encore longtemps pour lui, mais elle n'avait pas le temps de lui répondre, et le héros passa son chemin. À quelques pas de là, Hercule s'arrêta devant 3 vieillards vénérables qui, assis sur un tribunal, paraissaient juger un homme nouvellement arrivé dans le royaume de Pluton. C'étaient en effet Minos, Éaque et Rhamadante, les 3 juges des enfers, chargés par ce dieu de punir les coupables, en les précipitant dans un gouffre nommé le Tartare, dont ils ne devaient jamais sortir, et de récompenser les hommes vertueux, auxquels ils ouvraient un lieu de délices appelé les Champs-Élysées. Ces juges ne pouvaient jamais se tromper, parce que Thémis, déesse de la justice, tenait auprès d'eux une balance dans laquelle elle pesait les actions des hommes, et leurs arrêts étaient exécutés à l'instant même par une déesse impitoyable, armée d'un fouet sanglant que l'on nommait Némésis, ou la vengeance. Il est bon de vous rappeler à l'occasion de ce tribunal des enfers cette coutume des Égyptiens que rapporte l'histoire ancienne, et qui consistait à juger publiquement la mémoire de chaque homme aussitôt après sa mort, avant de lui accorder les honneurs de la sépulture. C'était sans doute dans cette sage institution des anciens Égyptiens que les Grecs avaient puisé l'idée de ces juges des enfers qui assuraient aux bons une récompense éternelle, comme aux méchants un châtiment qui devait être sans fin. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Le Tartare et les Champs-Élysées. Aussitôt après avoir quitté le tribunal des 3 juges, Hercule vit s'ouvrir devant lui un gouffre immense, d'où s'élevaient des tourbillons d'une fumée noire et épaisse. Cette fumée couvrait un fleuve de feu appelé le Plégéton, qui roulait, ses flots enflammés avec un bruit effroyable. Non loin de là coulait aussi le Cocyte, autre fleuve intarissable, formé des larmes des malheureux enfermés dans le Tartare, car ils venaient d'entrer dans ce séjour des tourments éternels. Les souverains de ces tristes lieux étaient les Furies, qui, les cheveux hérissés et armés de fouets, tourmentaient impitoyablement les criminels, en leur présentant sans cesse dans des miroirs l'image de leurs crimes. C'était là qu'étaient précipités à jamais les mânes des traîtres, des ingrats, des parjures, des enfants dénaturés, des meurtriers, des hypocrites, qui pendant leur vie avaient fait semblant d'être bons et honnêtes pour mieux tromper les autres hommes. Mais ces misérables n'étaient pas les seuls habitants du Tartare, et l'on y distinguait aussi les grands scélérats, qui avaient épouvanté le monde par quelques crimes effroyables. Pour chacun de ceux-là, Pluton, avec l'aide des Furies, avait inventé quelques supplices extraordinaires, dont quelques-uns valent bien la peine d'être racontés. Parmi ces scélérats si justement atteints par la vengeance divine, Hercule reconnut un roi grec nommé Salmonée, qu'il avait autrefois rencontré sur la terre. Cet insensé, à qui l'orgueil avait fait perdre la raison, se persuada qu'il était Dieu et l'égal du maître du tonnerre. Pour imiter au loin le roulement de la foudre, il se faisait traîner la nuit dans un char sur un pont d'airain, d'où il lançait des torches enflammées sur de malheureux esclaves, rassemblés sous ce pont, que des gardes assommaient pour imiter les effets du tonnerre.
Jupiter, indigné à la fois de son orgueil et de sa cruauté, le foudroya lui-même en réalité, et le précipita dans le Tartare où il fut condamné à brûler éternellement d'un feu qui le dévorait sans le consumer. Le frère de Salmonée, nommé Sisyphe, ne valait pas mieux que lui. C'était un fameux brigand de l'Attique qui attirait les voyageurs dans son antre, où il les faisait périr par d'effroyables supplices. Le même Thésée qu'Hercule venait arracher aux enfers, l'ayant rencontré, le tua dans un combat, et Jupiter inflige à ce misérable pour sa punition dans le Tartare de rouler incessamment avec d'incroyables efforts un rocher énorme vers la cime d'une montagne. Ce n'était qu'après de longs et incroyables travaux qu'il pouvait parvenir à approcher ce but, qu'il se croyait toujours près d'atteindre. Mais au moment où, couvert de sueur et épuisé de fatigue, il voyait le bloc prêt à prendre son aplomb, soudain, le rocher chancelait, et roulant jusqu'au pied de la montagne, l'obligeait à recommencer sans relâche ce travail qui devait être sans fin. Cette fable de Sisyphe, mes enfants, est l'image parfaite de tous les hommes qui ont le malheur d'être ambitieux ou envieux du mérite des autres. Ils consument leur vie dans des travaux continuels qui épuisent leurs forces, et lorsqu'ils se croient près d'atteindre le but qu'ils se proposaient, la pierre retombe et ils se voient condamnés à de nouveaux efforts. Je ne crois pas qu'il y ait parmi vous un seul de ces caractères malheureux, et vous devez vous-même comprendre la différence qui existe entre la louable émulation que l'on éprouve pour mériter les louanges de ses maîtres et de ses camarades, et la basse jalousie qui ne peut supporter sans colère le succès que d'autres plus heureux peuvent obtenir. Le travail et l'application ne sont d'ailleurs jamais perdus pour personne, et c'est déjà profiter que d'en connaître le prix. À quelque distance du brigand Sisyphe, Hercule aperçut Tantale, roi de Phrygie, qui, toujours dévoré par la faim et consumé d'une soif ardente, était éternellement plongé dans une eau limpide qui se retirait de ses lèvres dès qu'il cherchait à s'en abreuver. En même temps, des branches chargées de fruits exquis et parfaitement mûrs s'abaissaient jusqu'à la portée de ses mains, mais aussitôt qu'il étendait les bras pour les saisir, la branche se relevait, et le malheureux Tantale s'abandonnait à un désespoir inextinguible comme la soif qui le dévorait. Ce roi cruel avait bien, à la vérité, mérité ce supplice. Un jour, les dieux, ayant fait un voyage sur la terre, vinrent leur demander l'hospitalité. Il fit semblant de les recevoir avec grand plaisir, mais pour éprouver leur divinité dont ils doutaient, il ordonna à son cuisinier de leur servir en ragoût les membres de son propre fils Pélops, qui était un jeune prince bon et aimable. Les convives devinèrent ces mets exécrables, et refusèrent de prendre part au festin, à l'exception pourtant de Minerve, qui par mégarde sans doute, mangea une des épaules du pauvre Pélops. Jupiter fut si indigné de la barbarie de ce père dénaturé, qu'il le frappa de la foudre et le précipita dans les enfers, où il fut condamné à l'affreux supplice que je viens de vous raconter. Quant au jeune Pélops, les dieux touchés de pitié le ressuscitèrent, mais ne pouvant lui rendre son épaule que Minerve avait mangée, ils lui en donnèrent une d'ivoire, ce qui ne le dédommagea pas entièrement, quand vous pouvez croire, de celle qu'il avait perdue. Hercule se disposait à quitter ces tristes lieux où il avait vainement cherché son ami Thésée, lorsque son attention fut attirée par les gémissements d'une foule de femmes échevelées, dont le supplice consistait à verser incessamment de l'eau dans un tonneau sans fond. Il reconnut alors les Danaïdes, c'est-à-dire les filles d'un roi d'Argos nommé Danaus, dont il avait souvent entendu parler dans sa jeunesse. Les Danaïdes étaient 50 sœurs à qui leur père, averti par un oracle qu'un de ses gendres le tuerait pour régner à sa place, sut persuader d'égorger dans la même nuit leurs 50 maris avec des poignards qu'il leur distribua secrètement le jour de leurs noces. Cet horrible complot fut exécuté par ces femmes cruelles, à l'exception d'une seule, nommée Hypermnestre, qui eut le courage de désobéir à son père malgré ses menaces et de sauver la vie de son mari, Lyncée, avec lequel elle prit la fuite. Peu de temps après, l'oracle qui avait tant effrayé Danaus se trouva vérifié, car Lyncée, ayant déclaré la guerre à ce roi perfide, le tua dans une bataille. Jupiter, en punition du crime des 49 sœurs d'Hypermnestre, les précipita dans le Tartare, où leur supplice fut de remplir éternellement un tonneau sans fond. Quant à cette princesse, les habitants d'Argos, pour honorer sa piété conjugale, instituèrent une fête solennelle que l'on nommait la fête des flambeaux, parce qu'elle s'était servie d'un flambeau pour soustraire son époux au sort funeste qui l'attendait. Hercule sortit enfin de ce séjour de douleur et aperçut devant lui un fleuve paisible qui séparait le Tartare des Champs-Élysées, c'est-à-dire le lieu des châtiments du lieu des récompenses éternelles. Ce fleuve avait le nom le Léthé. Les eaux du Léthé, que le héros traversa sans difficulté, jouissaient d'une singulière propriété.
elle faisait perdre la mémoire à ceux qui s'en abreuvaient, ce qui signifie que les hommes vertueux en entrant dans les Champs-Élysées oubliaient toutes les misères de l'humanité. Un feuillage toujours vert, des bosquets odoriférants, des prairies émaillées de fleurs qu'éclairait incessamment une lumière douce et éclatante à la fois, formaient ce lieu de délices où les hommes qui avaient été bons et sages sur la terre étaient seuls admis après leur mort. Jamais la nuit ne venait assombrir ces beaux lieux, et les mânes vertueux y goûtaient une joie pure et sans mélange. Hercule reconnut sous ces ombrages divins une foule de rois, de héros, de simples mortels qui avaient autrefois rendu de grands services à leurs semblables. Il y aperçut Cécrops l'Égyptien, ce fondateur d'Athènes, qui avait enseigné aux Grecs la culture de la terre. Éricton, qui le premier inventa l'usage de la monnaie pour faciliter le commerce entre les peuples de la Grèce. Triptolène, à qui Cérès elle-même apprit à se servir de la charrue. Codrus, ancien roi d'Athènes, qui ayant été averti par un oracle pendant une guerre qu'il eut à tenir, que la nation dont le roi périrait dans le combat serait triomphante, se travestit en simple soldat et alla souffrir au premier coup des ennemis pour assurer la victoire à son peuple. Et enfin, un autre prince, qui pendant une peste effroyable supplia les dieux de ne frapper que lui seul et d'épargner ses sujets. Ses vœux furent exaucés, mais après sa mort Jupiter le plaça dans les Champs-Élysées pour récompenser son humanité. Il ne faut pas croire pourtant, mes enfants, que ce lieu ne fut réservé que pour les rois et les héros. C'était là que descendaient également les mânes de tous les hommes qui avaient été bons et vertueux sur la terre, dans quelque condition qu'ils fussent nés. Je crois d'ailleurs vous avoir déjà dit que tous les mortels devenaient égaux dans le royaume de Pluton, et souvent l'esclave patient et fidèle habitait les Champs-Élysées, tandis que son maître, orgueilleux et impitoyable, était précipité dans les profondeurs du Tartare, où les flammes du Phlégéton le dévoraient. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury, texte lu par Cécile Belluard. La tunique du centaure Nessus. Il y avait alors dans les montagnes de la Thessalie, province de la Grèce dont je vous ai parlé en racontant la fable d'Apollon et de Daphné, un peuple étrange composé de personnages monstrueux qui avaient la tête et les bras d'hommes et le corps d'un cheval. On leur donnait le nom de centaures, et plusieurs de ces monstres ont été célèbres. L'un d'eux, appelé Chiron, avait été le précepteur d'Hercule et lui avait enseigné la médecine. D'autres excellaient dans plusieurs arts, mais étant devenus méchants et orgueilleux, Hercule et Thésée les tuèrent presque tous à coups de flèches, et il ne resta bientôt plus qu'un petit nombre de ces êtres fabuleux. Un jour, Hercule ayant résolu de se marier, prit pour femme une jeune princesse nommée Déjanire, qui était la fille d'un roi puissant du voisinage. Après la cérémonie du mariage, il se mit en route avec sa nouvelle épouse et arriva ainsi au bord d'une rivière qu'il ne savait comment lui faire traverser, lorsque tout à coup un centaure nommé Nessus se présenta et lui offrit de prendre Déjanire sur son dos et de la passer de l'autre côté du fleuve. Mais à peine le monstre se fut-il chargé de ce précieux fardeau que, se lançant au grand galop, il tenta d'enlever Déjanire et de la conduire au pays des centaures. Hercule s'étant aperçu de cette perfidie, lui décocha une de ces terribles flèches qui traversa le traître Nessus de part en part. Le centaure ne survécut que peu d'instants à sa blessure, mais avant d'expirer, il eut encore la force d'offrir à Déjanire la tunique qu'il portait et qui était teinte de son sang, en l'assurant que si jamais Hercule voulait prendre une autre femme, cette tunique l'en empêcherait. La crédule Déjanire accepta ce présent funeste, et vous allez voir ce qui en résulta. À quelque temps de là, comme si Nessus eût pressenti l'avenir, Hercule voulut épouser une autre princesse nommée Iole, qui n'était pas moins belle que Déjanire. Et celle-ci, secrètement formée de ce dessein, en conçut une si affreuse jalousie qu'elle résolut de faire usage du fatal cadeau de Nessus. Je crois avoir eu l'occasion de vous dire dans d'autres livres, mes enfants, que la jalousie est un terrible défaut qui peut en un instant corrompre les meilleurs naturels. Déjanire, en s'y abandonnant, était extrêmement répréhensible, mais elle était loin de prévoir le malheur qu'elle allait causer, car elle aimait Hercule et aurait préféré mourir 100 fois plutôt que de lui faire le moindre mal. Or, vous vous rappelez sans doute que les flèches d'Hercule avaient été trempées dans le sang de l'hydre de Lerne, et que toutes les blessures qu'elle faisait étaient incurables, c'est-à-dire qu'aucun remède ne pouvait les guérir. C'était de ce poison venimeux que la tunique du centaure Nessus s'était imprégnée en même temps que de son sang. Déjanire l'ayant envoyé à Hercule comme un présent qu'elle lui voulait faire, le héros s'en revêtit sans défiance. Mais à peine eut-il endossé ce funeste vêtement
qu'il sentit un feu dévorant se glisser jusque dans la moelle de ses os. D'effroyables douleurs pénétrèrent à la fois tous ses membres, et lorsqu'il s'efforça d'arracher de ses épaules cette fatale tunique, il arracha en même temps des lambeaux de sa chair. Bientôt, la douleur le rendit entièrement furieux. D'affreux rugissements s'échappèrent de sa large poitrine et firent trembler, dit-on, les divinités de la mer, jusque dans les retraites profondes qu'elles habitaient. Tout à coup on le vit arracher de sa main puissante d'immenses rochers ou de hauts sapins des montagnes qu'il lançait avec fracas dans les vallées. Le malheureux Lichas, domestique de Déjanire, qui lui avait apporté le cruel présent de cette dame, devint la victime de son dévouement, car ayant voulu s'approcher du héros pour le secourir, celui-ci le précipita dans la mer, où il fut aussitôt changé en un roc et conserva longtemps encore la figure humaine. Cependant ces douleurs furieuses qui avaient guéri un moment le grand cœur d'Hercule commençaient à se calmer, et le héros était redevenu ce qu'il avait toujours été, intrépide et majestueux. Mais le poison qui le consumait continuait ses ravages, et il prit la résolution soudaine de mettre fin à ses jours. Alors rappelant de sa voix forte et retentissante son ami Philoctète, qui ne l'avait quitté qu'à la vue du malheur de Lichas, il voulut l'embrasser encore une fois avant de mourir. Mais se souvenant aussitôt qu'il pourrait lui communiquer l'affreux poison qui le consumait, « Hélas !» s'écria-t-il avec amertume, « il ne m'est plus même permis de t'embrasser. » Tout en parlant ainsi, il assemblait les arbres qu'il venait d'arracher et en formait un immense bûcher, semblable à ceux sur lesquels les anciens brûlaient les morts, ainsi que vous avez pu le lire dans l'histoire romaine. Dès que ce triste travail fut terminé, il monta lui-même sur le bûcher, y étendit la peau de lion de Némée, qui ne l'avait jamais quitté, et s'appuyant sur sa massue, il ordonna à Philoctète d'allumer le feu qui devait le réduire en cendres. En reconnaissance de ce dernier service, il fit présent à ce grec d'un carquois rempli de ses flèches trempées dans le sang de l'hydre de Lerne, qui lui avait été si funeste, en lui défendant de jamais révéler le lieu où il avait cessé de vivre, afin que la crainte de le voir reparaître empêchât de nouveaux monstres et de nouveaux brigands de se montrer sur la terre. Après cela, le héros parut plus tranquille, et lorsque la flamme l'eut presque entièrement enveloppé, Philoctète aperçut encore son visage aussi serein que lorsqu'il parcourait la terre armé de sa massue. Après sa mort, Jupiter l'appela dans l'Olympe pour qu'il reçût les honneurs divins qu'il méritait par ses travaux et son courage. Il lui donna pour épouse la jeune Hébé et ordonna que les mortels lui élevassent des autels. Quoique je sache fort bien que vous avez trop de jugement, mes enfants, pour croire qu'il n'y ait jamais existé des monstres moitié hommes, moitié chevaux, je dois vous faire remarquer que ces prétendus centaures, dont Nésus faisait partie, n'étaient autres que d'anciens habitants de la Thessalie, auxquels on attribuait l'invention de l'équitation, qui est l'art de dompter les chevaux. Alexandre le Grand comptait dans son armée une troupe nombreuse de cette cavalerie thessalienne que la crédulité des peuples avait transformée en personnages tout à fait mensongers. Cette fable d'Hercule, sur laquelle nous nous sommes arrêtés fort longtemps, est certainement une des plus intéressantes que je puisse vous raconter. Mais comme il est nécessaire que vous connaissiez l'explication la plus naturelle que l'on en ait donnée, je dois vous dire qu'il y a beaucoup de ressemblances entre l'Hercule des Grecs et l'Osiris des Égyptiens, qui furent tous deux d'ingénieuses personnifications du soleil. Les 12 travaux d'Hercule représentaient les 12 mois de l'année, que le soleil recommence sans cesse, et lorsque l'on vous aura donné quelque idée de la marche des signes célestes, vous comprendrez plus aisément encore les principales aventures de ce personnage fabuleux. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé-Fleury, texte lu par Cécile Belluard. Le labyrinthe de Crète. Puisqu'en vous racontant la fable d'Hercule, je vous ai parlé de Thésée, il faut que je vous fasse connaître une des aventures de ce héros grec qui vous donnera une grande idée de son courage et de sa résolution. Minos, roi de l'île de Crète, est le même qui, après sa mort, devint un des 3 juges des enfers, ayant déclaré la guerre aux Athéniens, avait fait vœu de sacrifier chaque année un magnifique taureau blanc à Neptune, si ce dieu voulait bien lui accorder la victoire. En effet, le roi de Crète vainquit ses ennemis, et pendant plusieurs années, il tint sa promesse envers le dieu. Mais ensuite, trouvant apparemment qu'un si beau taureau lui coûtait trop cher, il voulut en substituer un autre d'une couleur moins remarquable.
Neptune, irrité contre lui de son ingratitude et de sa mauvaise foi, fit sortir du sein de la mer un monstre moitié homme, moitié taureau, auquel on donna le nom de Minotaure, parce qu'il appartenait à Minos, et imposa à ce roi l'obligation de nourrir chaque année, pendant un jour, ce monstre avec de la chair humaine. Cette obligation, mes enfants, parut bien horrible à Minos, qui se voyait alors à la veille de faire dévorer tous les ans au Minotaure quelques-uns de ses sujets, lorsqu'il lui vint dans l'idée de contraindre les Athéniens, pour prix de sa victoire, à lui envoyer chaque année 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles pour assouvir la rage du monstre. Cette coutume cruelle fut observée pendant bien longtemps, et une fois par an, un navire couvert de voiles noires sortait du port d'Athènes et portait dans l'île de Crète les 14 victimes que le Minotaure devait dévorer. Or Minos, ne sachant où enfermer un animal aussi féroce que le Minotaure, avait fait construire par Dédale, le plus habile ouvrier du pays, un jardin nommé le labyrinthe, où il y avait tant de détours, d'allées, de chemins de toute espèce, qu'une fois qu'on y était entré, il devenait impossible d'en sortir. Ce n'est pas la première fois, si j'ai bonne mémoire, que vous rencontrez dans vos lectures ce mot de labyrinthe. L'histoire ancienne parle aussi d'un palais égyptien auquel on donnait ce nom et qui se composait d'un si grand nombre d'appartements qu'il était difficile de s'y reconnaître. Quoi qu'il en soit, le labyrinthe de Crète, où le Minotaure fut enfermé, avait été tracé avec tant d'art que Dédale lui-même, qu'il avait construit avec l'aide de son fils Icare, ne trouva d'autre moyen d'en sortir que de fabriquer pour Icare et pour lui-même des ailes de plumes d'oiseaux réunies avec de la cire, avec lesquelles ils s'élevèrent dans les airs et s'échappèrent ainsi de l'île de Crète, dans la crainte que Minos ne les enfermât de nouveau dans le labyrinthe. Malheureusement, dans cette fuite miraculeuse, le jeune Icare, ayant eu l'imprudence de se trop approcher du soleil pour le contempler à son aise, la cire qui retenait les plumes de ses ailes se fondit par la chaleur de cet astre, et l'imprudent tomba dans la mer, qui depuis ce temps reçut le nom de mer Icarienne. Dédale, plus heureux ou plus prudent, atteignit seul le but de son voyage et se retira en Sicile, où il mourut bientôt après de douleur de la perte de son fils. Je n'ai pas besoin sans doute de vous faire remarquer, mes enfants, que cette fable d'Icare est, comme celle de Phaéton, une utile leçon pour ceux qui ont l'orgueil de s'élever plus haut qu'ils ne doivent. L'imprudence de ce jeune grec est celle de beaucoup d'enfants, qui en voulant parler de choses au-dessus de la portée de leur âge, font voir à tout le monde qu'ils ne sont que des perroquets mal avisés. Cependant Thésée, fils d'Égée, roi d'Athènes, ayant appris que le vaisseau qui devait conduire au Minotaure ses 14 victimes était prêt à mettre à la voile, se plaça malgré les prières de son père au nombre des jeunes garçons destinés au sacrifice, et cacha soigneusement sous sa robe une épée avec laquelle il se proposait de combattre le monstre. Mais son courage lui eût été inutile si Ariane, propre fille de Minos, qui se trouvait au bord de la mer au moment où les jeunes Athéniens débarquèrent sur le rivage, prenant pitié de sa jeunesse, ne lui eût fait présent d'un peloton de fil avec lequel il put débrouiller les inextricables détours du labyrinthe. Ce fil précieux devint, entre les mains de Thésée, la cause du salut de ses compagnons et de la mort du Minotaure. Car aussitôt que le héros aperçut le monstre, il se précipita sur lui et le perça de 1000 coups d'épée. Puis, à l'aide du fil d'Ariane, qu'il avait eu soin d'attacher à la porte du labyrinthe, il retrouva sans difficulté le chemin du rivage et regagna son vaisseau, sur lequel il fit monter cette princesse pour la soustraire au ressentiment de son père. Pendant la traversée qui fut longue pour retourner à Athènes, tout l'équipage ayant débarqué je ne sais par quel motif dans l'île de Naxos, Thésée eut l'ingratitude d'abandonner pendant son sommeil sur ce rocher désert la bonne Ariane, à laquelle il devait la vie. Peu de temps après cette lâche trahison, Bacchus, qui revenait de ses voyages de l'Inde, ayant aussi abordé à Naxos, y trouva encore cette princesse qu'il parvint à consoler et qu'il épousa. Il lui donna pour cadeau de noces une magnifique couronne d'or, l'un des plus précieux ouvrages de Vulcain, qui après la mort d'Ariane, fut placé parmi les astres où elle figure une constellation que l'on nomme aujourd'hui la couronne d'Ariane. Quant à Thésée, mes enfants,
il fut bien cruellement puni de son ingratitude, car ayant oublié dans sa précipitation de changer les voiles noires du vaisseau qui le portait, son vieux père Égée reconnut de loin ce triste navire, et ne doutant plus qu'il lui apportât la nouvelle de la mort de son fils, il se précipita dans la mer. Depuis ce temps, cette portion de la Méditerranée qui baignait le rivage d'Athènes fut nommée la mer Égée. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamy Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Les Argonautes. Hercule et Thésée, dont vous connaissez à présent les aventures les plus mémorables, ne furent pas les seuls héros que la mythologie grecque ait rendus célèbres par ses fables. Et je vais vous raconter maintenant une des plus merveilleuses expéditions dont le récit soit parvenu jusqu'à nous. Il y avait autrefois, dans les montagnes de la Thessalie, un bon vieillard nommé Esson, qui avait été roi d'Iolcos, l'une des villes de ce pays-là, mais qu'un usurpateur nommé Pélias avait chassé de son trône. Esson avait un fils appelé Jason, qui était jeune et vaillant, et auquel un oracle avait prédit dans son enfance qu'il deviendrait un jour un des plus puissants princes de la Grèce. Oraison, ayant engagé son fils à se rendre dans le royaume de Pélias pour voir si le temps était venu où cet oracle devait s'accomplir, ce jeune homme se mit en route couvert de la peau d'un léopard qu'il avait tué lui-même à la chasse et, armé de 2 lances, dans l'espoir de trouver une occasion favorable pour s'emparer de la couronne de Pélias. Chemin faisant, Jason arriva sur le bord d'une rivière, où il rencontra une pauvre vieille femme qui paraissait bien embarrassée, parce qu'elle ne voyait point de bateau qui pût la passer sur l'autre rive. Aussitôt le jeune homme, qui était bon et compatissant, s'approchant d'elle, lui offrit de la prendre sur ses épaules et de lui faire ainsi traverser le fleuve. La vieille parut enchantée de cette proposition qu'elle accepta. Mais à peine Jason l'eut-il déposée sur l'autre rivage que, se transformant tout à coup en une femme belle et majestueuse, elle parut devant lui sous sa forme véritable, car c'était une déesse, et l'une des plus puissantes encore. En un mot, la fière Junon elle-même, qui avait pris cette figure de vieille pour éprouver le bon cœur de Jason. Celui-ci, pénétré de respect, tomba à ses pieds, et la déesse ne le quitta pas sans lui avoir promis sa protection dans tout ce qu'il entreprendrait. Vous allez trouver peut-être que cette fable ressemble beaucoup au conte de Podane et de la Belle au bois dormant, où les faits se montrent presque toujours sous la figure de vieilles femmes pour éprouver le cœur des jeunes gens. Mais cela ne doit pas vous surprendre, puisque les contes de fées ont été faits par des personnes qui savaient la mythologie. Cependant, Jason, étant arrivé à la cour de Pélias, ce prince, averti par un songe que ce jeune homme lui deviendrait fatal un jour, eut bien envie de le faire mourir. Mais n'osant pas en venir à cette extrémité, il chercha une bonne occasion de s'en défaire et proposa à Jason de lui confier un vaisseau avec lequel il pourrait aller, dans un pays éloigné, conquérir la toison d'un bélier d'or qui était suspendu à un arbre sous la garde d'un dragon dont la gueule vomissait des flammes. Jason était trop brave et trop entreprenant pour reculer devant les périls de cette expédition. Il accepta donc la proposition de Pélias et, appelant auprès de lui les plus vaillants guerriers de la Grèce, il leur proposa cette entreprise comme un exploit digne de leur courage et de leur résolution. Le vaisseau que le roi leur donna avait été construit, disait-on, sur les dessins de Minerve elle-même. Il se nommait Argo, c'est-à-dire prompt ou agile. Et à cause de cela, ceux qui le montèrent reçurent le nom d'Argonautes, mot qui signifie nautonnier de l'argot. Hercule, qui vivait encore dans ce temps-là, fut un des premiers à accourir, ainsi que son ami Thésée, puis vinrent 2 frères nommés Castor et Pollux, ou les Dioscures, qui passaient pour les fils de Jupiter, et étaient frères de la belle Hélène, dont l'enlèvement par Paris causa le siège de Troie. On assurait que Castor et Pollux étaient liés l'un à l'autre par une amitié si tendre que l'un des deux ayant péri dans un combat,
son frère avait obtenu des dieux de partager avec lui le temps qui lui restait encore à vivre pour ne jamais être séparés. Après les Dioscures se présentait Tiphys, le plus habile pilote de son temps, et que pour cette raison on disait fils de Neptune, et Lyncée, dont les yeux étaient si perçants qu'il découvrait jusqu'au fond de la mer les écueils et les monstres marins. Plusieurs autres héros, non moins fameux, vinrent s'associer à l'entreprise de Jason, mais ce qui les charma tous également, ce fut de recevoir parmi eux, pour leur faire oublier l'ennui de la longue navigation qu'ils allaient entreprendre, Orphée, fils d'Apollon, qui était certainement le plus habile musicien que l'on eût jamais entendu, puisque, lorsqu'il jouait de sa lyre, les rochers et les forêts semblaient s'émouvoir et que les bêtes féroces venaient lécher ses pieds. On racontait à ce propos qu'Orphée, ayant perdu par la morsure d'un serpent, et le jour même de ses noces sa femme Eurydice, qu'il aimait plus que la vie, descendit aux enfers pour la redemander à Pluton, et que Cerbère, charmé des accords de sa lyre, s'était couché devant lui pour le mieux entendre. Le dieu des morts, également attendri par l'harmonie qu'Orphée tirait de son instrument, lui accorda sa demande et permit à Eurydice de retourner avec son mari sur la terre, sous la seule condition que celui-ci aurait assez de confiance en sa parole pour ne point regarder si elle le suivait avant d'être parvenu aux portes du jour. Orphée, au comble de la joie, approchait déjà des limites de l'empire de Pluton, lorsqu'oubliant sa promesse, il tourna la tête pour s'assurer qu'Eurydice ne l'avait point quitté. Et l'impitoyable tyran des morts reprit sa proie sans qu'aucune prière pût désormais l'attendrir. Ce fut avec cette petite troupe de héros que Jason aborda en Colchide, qui était le pays où se trouvait la fameuse toison d'or. Hercule était le seul qui les eût quittés pendant la traversée pour aller achever les 12 travaux auxquels il était condamné. Quoique sa massue et ses flèches eussent pu être d'un grand secours dans une entreprise si périlleuse, il n'y eut aucun de ces vaillants guerriers qui douta du succès. En arrivant à Colchos, le premier soin de Jason fut de se rendre au palais du roi de ce pays, qui se nommait Aétès, pour lui demander la permission d'enlever la précieuse toison. Mais Aétès regardait ce trésor comme sa principale richesse, et pour intimider Jason, il lui répondit avec dureté que la toison d'or lui appartiendrait s'il voulait se soumettre aux conditions qu'il allait lui dicter. C'étaient de domptés de taureaux dont les pieds et les cornes étaient d'airain et qui soufflaient par les naseaux des tourbillons de feu, de les atteler à une charrue de diamants avec laquelle il fallait labourer un champ consacré au dieu Mars, dont la terre avait la singulière propriété de produire des hommes armés lorsqu'on y semait des dents de serpent. Il fallait en outre que Jason, combattant ces hommes armés, les tuât tous l'un après l'autre et que de plus que ces travaux presque insurmontables fussent accomplis entre le lever et le coucher du soleil, c'est-à-dire dans l'espace d'un même jour. En entendant cette proposition, Jason et ses compagnons demeurèrent muets et interdits, tant cette entreprise leur paraissait au-dessus des forces humaines. Mais comme ils avaient un grand courage, ils acceptèrent les conditions d'Aétès, sans savoir pourtant comment ils pourraient s'en tirer. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. La magicienne Médée. Maintenant je dois vous dire, mes enfants, que le pays de Colchos, où les Argonautes venaient de débarquer, était célèbre par les enchantements de toute espèce dont on supposait qu'il avait été le théâtre. La terre y produisait un grand nombre d'herbes vénéneuses, avec lesquelles les anciens étaient persuadés que les magiciens pouvaient accomplir toutes sortes de prodiges. Et la plupart des femmes de ce pays possédaient une multitude de secrets qui les faisaient passer auprès des gens crédules pour des êtres surnaturels.
Je crois déjà avoir eu l'occasion de vous faire remarquer dans un autre livre ce qu'il faut penser des prétendus sorciers et de leurs sortilèges. Vous savez comme moi que les ignorants seuls peuvent ajouter foi aux sottises que débitent ces charlatans, et qu'à présent, les gens seuls qui ne savent ni lire ni écrire peuvent croire qu'il n'y ait jamais eu des magiciens. Or, l'une des plus fameuses magiciennes de Colchos était Médée, fille d'Aétès. Le plus souvent, mes enfants se figurent les sorcières comme de vieilles femmes, bien laides, bien ridées, dont les cheveux blancs se hérissent et dont la main tient une petite baguette avec laquelle elles font 1000 jongleries. Mais Médée était bien loin de ressembler à ce hideux portrait. Au contraire, elle avait la tête ornée d'une jolie chevelure blonde. Elle était jeune et belle, et ne se livrait à la magie que pour satisfaire ses passions violentes et irascibles, car elle avait encore plus de malice que de beauté. Cette princesse ayant aperçu Jason au milieu de ses compagnons, comme il sortait du palais de son père, conçut aussitôt l'idée de l'avoir pour mari, tant elle le trouva beau et aimable, et elle résolut de le soustraire à la mort qui l'attendait s'il avait l'imprudence de se soumettre aux conditions qu'Aétès lui imposait. Elle évoqua donc tous les moyens que son art lui présentait pour assurer la victoire au jeune héros, à qui elle offrit secrètement ses secours et qui les accepta avec reconnaissance. En effet, secondée par Médée, ayant reçu d'elle une liqueur qui, répandue sur son corps et sur ses armes, devait le rendre invulnérable, c'est-à-dire empêcher qu'il ne pût être blessé, le fils d'Éson accomplit rapidement tous les travaux qu'Aétès lui avait imposés. Il dompta les 2 taureaux, les attela à la charrue de diamant, laboura le champ de Mars et sema les dents du serpent, d'où naquirent aussitôt des géants armés qui s'entretuèrent presque tous les uns et les autres. Jason n'eut que la peine de combattre les derniers, et toute cette race de guerriers fut exterminée. Il ne restait plus à Jason qu'un seul obstacle à vaincre pour s'emparer de la fameuse toison d'or. C'était le terrible dragon qui la gardait. Mais Médée remit encore au héros une liqueur qu'elle tenait de Morphée lui-même pour assoupir le monstre, et en effet, Jason n'eut pas plutôt secoué une petite branche trempée de cette drogue sur le serpent qu'il le vit se rouler en 1000 replis et s'endormir profondément. Aussitôt, profitant de ce sommeil, le guerrier coupa avec son épée le nœud qui tenait la toison d'or suspendue à l'arbre, et courant vers son vaisseau, où l'attendaient ses compagnons, il y monta avec Médée, chargé d'une cassette qui, disait-elle, renfermait un trésor. L'Argo s'éloigna du rivage avant que le soleil pût éclairer leur fuite. Peu de temps après cette glorieuse expédition, les Argonautes se dispersèrent sur toute la terre, où plusieurs d'entre eux s'illustrèrent par de nouveaux travaux. Orphée, toujours inconsolable de la perte d'Eurydice, se retira dans la Thrace, le pays le plus sauvage de la Grèce, où des bacchantes en délire le mirent en pièces, parce qu'ils n'avaient pas voulu adorer leur dieu. Sa tête fut jetée dans un fleuve dont les Grecs racontaient que, pendant longtemps, les flots produisirent des sons harmonieux. Castor et Pollux, après avoir combattu sur terre et sur mer pour délivrer le monde de plusieurs brigands fameux, moururent tous deux le même jour et furent placés parmi les astres sous le nom de Gémeaux. Les matelots les invoquaient comme des divinités favorables à la navigation, et leurs constellations, en paraissant sur l'horizon, étaient ordinairement le présage du beau temps. Aux Jeux olympiques, les athlètes qui se préparaient à disputer le prix de la lutte ou de la course des chevaux leur offraient un sacrifice, parce que Castor passait pour l'inventeur de la lutte et Pollux pour le plus habile écuyer de son temps. On représentait le plus souvent les Dioscures montés sur de beaux chevaux blancs ou sous la figure de 2 jeunes hommes se tenant embrassés et ayant la tête surmontée d'une étoile brillante. Cependant, mes enfants, Médée, après avoir échappé à la colère d'Aétès, était devenue la femme de Jason et lui avait donné 2 jolis petits garçons. Par un des secrets magiques que renfermait la précieuse cassette qu'elle avait emportée de Colchos, elle était parvenue à rendre au vieil Éson toute la vigueur de sa jeunesse.
les filles du roi Pélias lui ayant aussi demandé de rajeunir leur père, elle imagina pour se venger de ce prince de leur persuader que, si elle coupait son corps par morceaux et le faisait bouillir dans une chaudière avec des herbes qu'elle leur indiqua, Pélias redeviendrait également jeune et vigoureux. Il n'est pas difficile de croire qu'un pareil remède ne fut point suivi de succès, et les malheureuses Péliades n'eurent que le remords d'avoir, par leur crédulité, abrégé les jours de leur père. Cette atroce vengeance de Médée n'était que le prélude des fureurs auxquelles elle se livra contre son mari lui-même. Ayant appris que Jason se préparait à prendre une autre femme, nommée Glossée, ce qui se voyait quelquefois dans ce temps-là, elle se promit d'empêcher ce nouveau mariage et de perdre cette fille infortunée. Tirant encore de sa redoutable cassette les poisons les plus subtils qu'elle réservait contre les ennemis qu'elle détestait le plus, elle prépara secrètement une drogue non moins funeste que le sang de l'hydre de Lerne, et ayant trempé une robe parsemée de magnifiques diamants, elle l'envoya en prison à Glossée, qui eut l'imprudence de s'en revêtir. Aussitôt cette malheureuse dame éprouva toutes les angoisses qu'avait fait endurer à Hercule la tunique du centaure Nessus, et auquel une mort terrible put seule mettre un terme. Jason, au désespoir, courut au palais de Médée, d'où elle avait déjà disparu, montée sur un dragon ailé, après avoir égorgé elle-même ses 2 enfants, en lui faisant dire que l'Argot serait chargé de sa vengeance. Depuis ce temps, on n'entendit plus parler de la magicienne Médée, et Jason, inconsolable de tous les malheurs que cette femme cruelle avait causés, étant allé un jour visiter le vieux navire Argo que l'on avait tiré à sec sur le rivage, une pièce de bois se détacha de ce vaisseau et lui fracassa la tête. Ainsi fut accomplie la prédiction de l'odieuse Médée, dont la fable mérite certainement de n'être point oubliée. La mythologie racontée aux enfants de Jules Raymond Lamé Fleury. Texte lu par Cécile Belluard. Une promenade mythologique. L'agriculture et les travaux de la campagne, comme vous avez pu le remarquer jusqu'à présent, jouent un grand rôle dans la mythologie des Grecs et des Romains. Cérès apprit aux hommes l'art de cultiver les champs et de recueillir les moissons. Bacchus leur enseigna la culture de la vigne. Apollon, dans son exil, se mit à garder les troupeaux. Enfin, ce fut au jugement d'un simple berger que les 3 déesses se soumirent aux noces de Thétis et de Pélée. Vous ne serez donc pas surpris que je vous parle maintenant des divinités auxquelles était confiée la garde des bois, des prairies, des récoltes et le soin des fleurs, des fruits et des autres bienfaits de la nature. Pour mieux faire connaissance avec elles, nous allons les visiter dans les retraites qu'elles se sont choisies. Nous apprendrons ainsi à distinguer leurs figures et leurs attributs lorsque nous les rencontrerons quelque part. Commençons notre promenade en parcourant ce parterre aux 1000 fleurs, plus brillantes les unes que les autres, par la variété de leurs couleurs, forment un véritable émail. L'aimable Flore présidait à la naissance de ces roses élégantes, de ces lilas parfumés, de ces violettes si suaves. Son règne sur la terre commençait avec le printemps. Elle avait pour mari Zéphyr, le plus doux et le plus léger des enfants d'Éole. Ce couple charmant parfumait l'air de 1000 odeurs délicieuses dans les beaux jours de l'été. Et Zéphyr, que l'on représentait sous les traits d'un jeune homme vermeil, portant des ailes de papillon, ne se reposait qu'auprès de Flore, figurée par une jeune nymphe couronnée de roses, et tenant de la main gauche une corne d'abondance renversée, d'où s'échappait une multitude de fleurs. Entrons en passant dans ce verger dont les arbres sont couverts d'excellentes poires, de pommes succulentes, de magnifiques pêches veloutées et des productions exquises de l'automne. C'est le jour de Pomone, déesse des fruits, dont Vertumne, dieu des jardins, était l'époux. Ce dieu, dont le nom vient d'un mot latin qui veut dire changer, était censé changer souvent de figure selon les diverses saisons de l'année,
qui varie plusieurs fois avant de produire la maturité des fruits. Flore, Pomone et Vertume n'étaient pas connus chez les Grecs, mais ils figuraient parmi les divinités des Étrusques dont les Romains avaient adopté le culte. Flore et Pomone eurent des temples à Rome, où cette dernière déesse était représentée assise sur un grand panier rempli de fruits. Elle tenait de la main gauche quelques pommes et de la droite une branche d'arbre. En entrant dans ce bosquet où nous allons trouver de l'ombre et nous asseoir un moment, n'entendez-vous pas les sons d'une flûte? C'est sans doute celle de Pan, dieu des bergers, la plus célèbre des divinités champêtres et dont le devoir était de veiller à la conservation des troupeaux. Ce dieu, qui n'avait rien de beau ni d'aimable, puisqu'on le représentait avec des cornes et des pieds de bouc, ayant un jour aperçu la jeune Syrinx, l'une des nymphes de Diane, la trouva si belle qu'il lui proposa de l'épouser. Cette nymphe, effrayée d'un compliment qui s'accordait aussi mal avec la figure du personnage qui le lui adressait, s'enfuit aussi vite que Daphné devant Apollon et se précipita dans le Ladon, fleuve qui passait pour être son père. Les dieux touchés de pitié la changèrent en roseau, et Pan, pour se consoler de sa perte, coupa quelques brins de cette plante dont il forma une flûte à 7 tuyaux, que l'on nomme encore aujourd'hui la flûte de Pan. Cet instrument facile à imiter fut adopté par les bergers ainsi que la houlette dont le dieu se servait pour garder son troupeau. Il était aidé dans ce soin par la déesse Palès, dont les fêtes se célébraient à Rome avec une grande pompe, vers le milieu du printemps. Les bergers qui s'y rendaient de toutes parts, couronnés de branches d'olivier et de romarin, dont l'odeur purifie les étables, y apportaient un grand nombre d'instruments bruyants, tels que des tambours et des cymbales. Ces fêtes avaient été instituées par Romulus le jour même de la fondation de Rome et continuèrent à être observées dans cette ville pendant un grand nombre de siècles. En approchant de cette grotte tapissée de mousse que forment ces rochers, évitons mes enfants d'élever la voix. Elle est peut-être habitée par une nymphe qui a l'habitude de répéter les derniers mots de tout ce qu'elle entend dire. On lui donne le nom d'Écho, et la fable dont elle est l'objet est assez curieuse. Un jeune chasseur nommé Narcisse, qui n'avait jamais eu occasion de voir son propre visage, car les miroirs n'étaient pas communs dans ce temps-là, s'étant approché d'une fontaine limpide, aperçut son image, et se trouva si beau, qu'il ne put détacher ses regards de ce ruisseau, sur les bords duquel il mourut de langueur. Les dieux ayant pitié, je ne sais pourquoi, de cet insensé, qui s'imaginait que sa jolie figure l'emportait sur tout ce qui existe de plus aimable, le changèrent en narcisse, sorte de fleur qui se plaît au bord des ruisseaux et y demeure penchée. La nymphe Écho, amie de Narcisse, fut tellement affligée de sa mort funeste qu'elle sécha de douleur et ne conserva plus exactement que la voix. Depuis ce temps, elle s'est retirée dans les rochers les plus déserts dont il lui est interdit de s'éloigner. Je n'ai pas besoin, je pense, de vous expliquer que cette fable n'est qu'un moyen par lequel les anciens prétendaient attribuer à une divinité ce son vague que répètent certains lieux lorsqu'on s'en approche en élevant la voix. Quoique tous les peuples de l'Antiquité aient honoré les dieux qui présidaient aux travaux de la campagne, on doit remarquer que les Égyptiens et les Étrusques furent ceux qui leur rendirent les plus grands honneurs. Ces derniers peuples comptaient un nombre infini de divinités champêtres, dont les principales étaient les faunes et les sylvains, chargés de la garde et de la végétation des forêts. Les Napées, nymphes parées de fleurs des champs qui veillaient à la conservation des prairies, les Oréades, autres déesses couronnées de mousse dont la demeure était placée dans les grottes des montagnes, et enfin les Dryades, le front orné de violettes, parce que cette petite fleur croît dans les bocages dont la garde leur était confiée. Outre cela, l'existence de chaque arbre était placée sous la protection d'une nymphe nommée Hamadryade, qui devait vivre et mourir avec lui. En finissant notre promenade, mes enfants, nous allons passer auprès de cette borne grossière qui sert de limite entre ce champ et celui du voisin. Eh bien, cette borne est encore l'image d'une divinité. C'est le dieu Therme, qui veille à la garde des propriétés. Lorsque Tarquin l'Ancien fit commencer à Rome le Capitole,
on trouva la statue de ce dieu, telle que vous la voyez aujourd'hui, sur le lieu même où l'on avait entrepris de creuser les fondations de cet édifice. Les augures, consultés sur ce qu'on devait faire de ce dieu champêtre, déclarèrent qu'il ne pouvait être enlevé de la place qu'il occupait et qu'il devait conserver cette place au Capitole. Les Romains, toujours habiles à tout interpréter en leur faveur, conclurent de cette circonstance que le dieu Therme, étant placé dans le Capitole, devait être sûrement l'un des principaux gardiens des frontières de leur empire. Lorsque vous apprendrez leur histoire, vous pourrez me dire si ce dieu-là remplit son devoir à leur égard. Le culte des divinités champêtres, mes enfants, était aussi simple que leurs adorateurs. On leur offrait quelques jattes de lait, du miel, du vin ou de jolis petits agneaux que l'on rendait ensuite à leur mère, car le sang coulait rarement en l'honneur de ces dieux bienfaisants. C'est que la reconnaissance conduisait les hommes au pied de leurs autels, tandis que le plus souvent, la peur élevait des temples magnifiques aux dieux qu'il fallait craindre.